Salut à tous la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour ma nouvelle vidéo Safety Prono où je vais vous donner mes pronostics pour le Grand Prix de Monaco qui aura lieu ce week-end. Donc c'est la septième manche de ce championnat du monde de Formule 1 2022 et la 68e édition de ce Grand Prix de Monaco qui commence à être historique et aimé par les pilotes également par le public. Donc c'est un circuit de 78 tours de 3,3 km. Et donc Test, il a déjà mis des pronostics pour ce Grand Prix dans le Telegram. Donc si vous n'êtes pas encore dans le Telegram, n'hésitez pas à le rejoindre. Le lien est dans la description de la vidéo. Donc si vous souhaitez suivre nos pronostics, vous pouvez le faire donc, chez l'opérateur BetClick qui propose une offre exceptionnelle, donc jusqu'à 100 euros remboursés en free bet sur votre premier pari s'il est perdant. Donc pour y avoir droit, il suffit de rejoindre et de créer un compte chez BetClick en cliquant sur le lien qui est dans la description de la vidéo et de rentrer le code promo RDJ en majuscule. Et donc ensuite, si vous choisissez par exemple un de mes pronostics que je vais vous donner après et que vous mettez 100 euros dessus, s'il est gagnant, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, BetClick vous rembourse jusqu'à 100 euros en free bet selon votre mise. Donc surtout, n'hésitez pas. Donc pour le programme de ce week-end, donc on a les essais libres qui ont commencé aujourd'hui vendredi avec la première séance à 14 heures, la deuxième à 17 heures et la troisième qui sera demain samedi à 13 heures. Samedi à 15 heures, on aura les qualifs et la course commencera dimanche à 15 heures. Donc c'est un circuit qui est vraiment très particulier, le Grand Prix de Monaco, parce que c'est un circuit qui est très étroit, donc il y a vraiment quasiment pas ou très très peu de dépassements, donc d'où l'importance énorme des qualifications, car la grille de départ détermine très très souvent le résultat final de la course, car mis à part des problèmes techniques de la voiture ou quoi, ou des pilotes qui font des accidents ou qui se plantent, il y a très très rarement de changements dans le classement par rapport à la grille de départ. Donc les qualifs de ce samedi auront énormément d'importance pour la course de dimanche. Donc si on fait un petit point sur le Grand Prix de Monaco 2021, Charles Leclerc il avait fini en pole position, il était suivi par Max Verstappen deuxième et Bottas troisième. A noter que Gasly avait fini sixième et Hamilton septième des qualifs et aucune Alpine n'avait fini dans le top 10 des qualifications. Et on peut voir que le classement à la fin, il était à peu près le même au niveau des 10 premiers, mis à part que Charles Leclerc et Bottas n'ont pas fini la course. Donc ça a un petit peu donné deux places aux pilotes qui étaient derrière. Mais sinon, dans le top 10, le classement, il a été quand même assez ressemblant à celui de la grille de départ et donc des qualifs. Donc on a au final une victoire de Verstappen. Il était suivi par Sainz et Norris sur le podium. A noter que Gasly avait tenu sa sixième place et Hamilton a tenu sa septième place. Donc ça montre encore une fois qu'il y avait très très peu de changements entre la grille de départ et le classement final de la course. Donc si on fait un point sur le Grand Prix d'Espagne de la semaine dernière, donc Charles Leclerc qui était en tête, il a eu un problème moteur, il a été forcé à s'arrêter et à abandonner la course. Donc il y a eu une bonne performance cependant des Alpines et des Mercedes que j'avais annoncé dans ma vidéo prono. Donc on fera le point juste après, mais donc un très bon Grand Prix pour ma part niveau prono. Et donc en tout cas, c'est deux écuries, donc Alpine et Mercedes, qui font vraiment un très très bon Grand Prix. Par contre, Pierre Gasly, il a été un petit peu décevant. Il n'a jamais atteint le top 10 de toute la course. Dès les essais libres, il sentait vraiment pas très bien ce week-end. Il n'avait pas le feeling, pas la confiance. Et donc ça s'est ressenti au niveau de la course où vraiment il a fait un Grand Prix pas très très bon. Donc ensuite, on peut voir que le résultat final de la course, donc Verstappen a fini premier, il était suivi par Perez et Russell sur le podium, donc George Russell qui a réussi à atteindre la troisième place, et ensuite on retrouve Sainz quatrième et Hamilton cinquième, donc les deux Mercedes qui ont fini dans le top 5 et les deux Alpines qui ont fini dans le top 10, donc vraiment c'était un bon Grand Prix niveau prono pour ma part, car je fais un beau 3 sur 5, avec surtout la plus grosse cote, la cote à 3,12 qui est passée, qui était Valtteri Bottas et les deux Alpines finissent tous les trois dans le top 10. Donc j'avais dit dans ma vidéo que ce prono, je le sentais vraiment très bien et que la cote a été vraiment très intéressante et elle est passée, donc je suis assez fier de moi. Et j'ai aussi fait un bon choix de faire confiance à Max Verstappen pour le podium plutôt qu'à Charles Leclerc, car bon, même si je ne pouvais pas prévoir qu'il allait avoir un problème moteur, au final, ben, je m'en sors bien parce que j'avais dit dans ma vidéo que ce week-end, je préférais faire confiance à Verstappen pour le podium plutôt qu'à Charles Leclerc. Donc maintenant, si on fait un petit point sur mes pronostics que j'ai choisis pour ce Grand Prix de Monaco. Donc il faudra faire attention parce que vraiment, dès les qualifs de samedi, ça peut vraiment tout changer. Mais donc si les pilotes que je vous donne là, eh ben, ils font des bonnes qualifs et ils sont placés dans le top 10 ou dans le top 6 selon le prono que je donne au niveau des qualifs, eh ben, vous pourrez y aller après sur les pronos sans problème parce que le classement il ne changera pas énormément. Donc le premier prono que j'ai envie de donner, donc pour rester toujours dans cette dynamique et cette logique de donner un pilote sur le podium. Cette fois-ci, j'ai choisi Charles Leclerc, fini sur le podium, côté à 1,33.
Donc je pense que vraiment après la Grand Prix d'Espagne de la semaine dernière, où il n'a pas fini la course, il était vraiment très très déçu. C'était pas du tout de sa faute, c'était un problème moteur. Là, chez lui, à Monaco, je pense qu'il va réussir à faire le taf. Il va, vous le voyez directement, mais je le vois gagner les qualifs. Donc ensuite, s'il gagne les qualifs et qu'il finit premier, des qualifs qui commencent tout devant de la grille de départ, je le vois vraiment tenir limite sa tête, sa pole position, tenir sa place de numéro 1, finir la course premier. Mais on ne sait jamais, à tout moment, il peut quand même y avoir un ou deux dépassements, on ne sait jamais. Et donc, sécuriser le podium, je pense que c'est quand même assez safe pour Charles Leclerc qui va quand même réussir à le faire. Et on voit que vraiment, le Grand Prix de Monaco, il avait fait pole position là-bas l'année dernière. Donc, je le vois tout à fait capable de refaire la même chose. Ensuite, j'ai choisi Charles Leclerc et Carlos Sainz finissent tous les deux dans le top 10, côté à 1,33. Donc, c'est les deux pilotes Ferrari. Donc, je vois vraiment Ferrari faire un très bon week-end cette semaine. Un très bon Grand Prix de Monaco. Et donc, les deux Ferrari top 10, côté à 1,33, je trouve que c'est vraiment très, très intéressant. Parce que, comme je l'ai dit, je vois Charles Leclerc faire la pole, voire même gagner la course. Et donc, Charles Leclerc top 10, à partir de là, pour moi, c'est vraiment du très, très safe. Et je pense que Carlos Sainz, il arrivera aussi à atteindre le top 10 assez largement. On voit que au Grand Prix de Monaco de l'année dernière, il avait fini deuxième. Donc je vois vraiment ces deux pilotes-là être dans le top 10 très très facilement. Donc cette cote à 1,33, je pense que c'est vraiment limite ma préférée des 5 que je vais donner, même si elle est un peu basse, c'est vraiment celle où j'ai le plus de confiance. Donc ensuite, un prono, attention, qui est à prendre avant samedi 15 h, donc avant les qualifs, c'est Charles Leclerc gagne les qualifs. Et c'est aussi un prono que Test a déjà donné dans le Telegram, je l'ai vu aujourd'hui. Je ne le savais pas, mais donc je me fais valider mon prono par Test, ça fait toujours plaisir. Mais donc je pense comme lui, j'ai un peu la même analyse que lui aussi, c'est que Charles Leclerc, il a gagné les qualifs de Monaco au Grand Prix de l'année dernière. Donc ça montre qu'il en est tout à fait capable. C'est un circuit qui peut mieux réussir, en tout cas niveau qualif, au Ferrari, à la voiture Ferrari qu'à la voiture Red Bull. Donc je pense que Charles Leclerc, il sait, il connaît aussi l'énorme importance qu'ont les qualifs, parce qu'après, quand tu n'es pas premier, c'est toujours dur de rattraper ton retard et de finir premier pendant la course. Donc il sait que s'il veut vraiment avoir une chance de finir premier de ce Grand Prix, il doit assurer pendant les qualifs, et je pense qu'il le fera. Et donc Leclerc gagne les qualifs côté à 1,75. J'aime beaucoup parce que c'est vraiment lui que je vois s'en sortir dans les qualifs et finir premier samedi. Donc attention, c'est un prono qui est à prendre avant les qualifs, donc avant samedi 15 h. Ensuite, j'ai choisi Pierre Gasly, Lewis Hamilton et Max Verstappen finissent tous les trois dans le top 10, côté à 1,91. Donc j'aime beaucoup parce que Verstappen et Hamilton, je les vois jouer tous les deux le top 6 ou quoi. Donc top 10 pour moi, pour eux deux, c'est assez safe. Et donc il y a juste Pierre Gasly, mais c'est un circuit qui lui réussit bien. L'année dernière, donc on a vu qu'il avait fini sixième du coup au qualif et sixième à la course. Donc je pense que là, il peut réussir après un week-end vraiment très mitigé. Il peut réussir à atteindre un top 10. Dans les premières séances d'essais libres de ce vendredi, il s'en est vraiment très bien sorti. Donc là, je le vois avec un esprit revanchard. J'ai décidé de lui refaire confiance ce week-end. Mais je pense que sur ce Grand Prix de Monaco-là, par contre, il fera le taf. Et donc, ces trois pilotes top 10 côté à 1,91, je trouve ça très intéressant. Et ensuite, pour donner une cote un peu plus haute et un peu plus qu'un doublement de mise, j'ai choisi Charles Leclerc, Lewis Hamilton et George Russell finissent tous les trois top 6, donc coté à 2,35. Donc c'est Leclerc, donc je le vois podium, voire gagnant, donc top 6 pour moi c'est assez safe. Ensuite Hamilton, comme je l'ai dit avant, je le vois aussi jouer le top 6 ou quoi. Et après George Russell, on voit qu'en ce moment il est vraiment très très en forme. Donc je vois les pilotes Mercedes continuent sur leur bonne lancée des deux derniers Grands Prix et réussir à ramener beaucoup de points pour leur écurie pour rattraper un peu leur retard de début de saison. Donc je vois les deux Mercedes finir tous les deux dans le top 6 comme au Grand Prix d'Espagne de la semaine dernière et Charles Leclerc aussi. Donc ces trois pilotes top 6 cotés à 2,35, je trouve que c'est une cote qui se tente vraiment. Donc voilà pour mes 5 pronos pour ce Grand Prix de Monaco. Donc n'hésitez pas à donner les vôtres dans les commentaires et à les partager avec la communauté. Donc en attendant, si vous choisissez par exemple le pronostic de Pierre Gasly, Lewis Hamilton et Max Verstappen finissent tous les trois dans le top 10 qui est coté à 1,91. Si vous mettez vos 100 euros de betclic dessus, si ça passe et que ces trois pilotes finissent dans les points, vous remporterez 191 euros, donc presque un doublement de mise. Et si ça passe pas, betclic vous remboursera 100 euros de free bet et vous pourrez continuer à jouer sur Roland Garros la semaine prochaine par exemple. Donc voilà, n'hésitez pas à donner vos pronostics dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne Ready Joueurs, à rejoindre le Telegram, comme je l'ai dit, le lien est dans la description. Et nous, on se retrouvera pour des nouvelles vidéos pronostics Roland Garros ou alors pour un Grand Prix de Formule 1, donc le prochain, et aussi une vidéo Coupe du Monde qui arrive ce dimanche. Donc voilà, c'était Léo, allez, ciao tout le monde!